Bon, ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est qu'on doit, comme c'est, nous sommes au 40e jour des sujets. Les sujets ils ont quel âge? 14 jours. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord faire, comme c'est le jour de vaccination, on va d'abord faire un petit cours sur la vaccination et après on va passer à la pratique. Donc ça veut dire qu'on finit avec tout le cours sur la vaccination des poulets de chair aujourd'hui. Et après, maintenant, on passe à la pratique pour clôturer avec la vaccination. Donc ça veut dire que si après ça, une personne d'entre vous a encore les difficultés sur la vaccination, c'est comment c'est plus ce qu'il va encore faire pour la personne. Parce que je vais donner un récapitulatif général sur la vaccination. Voilà. Donc, en première position, vous devez d'abord savoir pourquoi on vaccine les sujets. On se comprend. Vous devez savoir qu'on vaccine les sujets, c'est pour lutter contre l'apparition de certaines maladies virales. On se comprend. Voilà. Et vous devez savoir que une fois qu'on vaccine déjà les sujets, une fois qu'on vaccine les sujets, il est très difficile encore d'être attaqué par ces maladies contre lesquelles on a vacciné. On se comprend bien. Et vous devez savoir que si vous ne vaccinez pas vos sujets à l'attaque de cette maladie, de ces maladies, vous pouvez perdre la moitié ou la totalité de votre cheptel. On se comprend bien. Chez les poulets de chair, comme on est d'abord chez les poulets de chair, parce que c'est sur eux qu'on va faire la pratique, chez les poulets de chair, on vaccine principalement contre 3 maladies. On se comprend. Ça veut dire qu'il y a la maladie du Gomboro, il y a la maladie de Newcastle et il y a la bronchite infectieuse. Voilà. Et ces maladies maintenant sont reparties maintenant par semaine. On se comprend. Voilà. Le premier jour, le premier jour, on vaccine contre la maladie de Newcastle et la bronchite infectieuse. On se comprend. Voilà. Le 7e jour, on vaccine contre la maladie du Gomboro à l'aide du vaccin Gomborel. On se comprend. Le 14e jour, on fait le rappel du 7e jour. Donc, ça veut dire que là, on vaccine encore contre la maladie du Gomboro. On se comprend. Mais là, maintenant, avec un vaccin plus fort qu'on appelle IBDL. On se comprend. Il est bien vrai que certaines pharmacies vétérinaires ne vendent pas trop le IBDL parce qu'ils trouvent ça un peu coûteux. Ils trouvent ça un peu coûteux et que certains éleveurs vont venir créer le prix, ils sont habitués aux vaccins moins chers comme le Gombo L. Donc, ce qui fait que généralement, quand vous arrivez là-bas, ils vous conseillent toujours de prendre encore le Gombo L. Donc, vous utilisez le Gombo L 2 fois. Mais déjà, quand vous avez un grand cheptel, il est conseillé de prendre le IBDL, même pour le 14e jour. On se comprend bien. Voilà. IBDL. IBDL, oui. Et il y a le 21e jour. Le 21e jour, on fait le rappel du premier vaccin. Le 21e jour, on fait le rappel du premier vaccin qui était contre la Newcastle et bronchite infectieuse. On se comprend. Voilà. Maintenant, vous devez savoir qu'avant de vacciner les sujets, il y a plusieurs étapes. Il y a plusieurs étapes avant la vaccination. On se comprend. Il y a plusieurs paramètres, plusieurs choses que vous devez connaître avant de décider de vacciner les sujets. Vous devez d'abord savoir que, un, on ne vaccine pas les sujets malades. Ça veut dire que si mes sujets sont malades, qu'est-ce que je fais? Supposons qu'aujourd'hui, comme ça, on devait vacciner les sujets, comme nous sommes au 14e jour. On constate maintenant que à l'intérieur du poulailler, il y a peut-être une diarrhée blanche qui est en train de menacer les sujets. Il y a peut-être un taux de mortalité qui est élevé. On constate peut-être qu'il y a une maladie respiratoire, que les sujets ronflent. Qu'est-ce qu'on doit faire d'après vous? C'était le jour de vaccination. Et on sait bien qu'il faut qu'on vaccine les sujets. Parce que si on ne vaccine pas, si c'est la maladie virale là qui vient les prendre, ça balaie presque la moitié. Toutes les maladies que j'ai citées là, quand ça veut te prendre, ce n'est pas l'amusement. Hein. Par exemple, comme la Newcastle, on appelle la Newcastle la peste. Vous voyez un peu chez les pros qu'on parle de peste, non? On appelle ça la peste à bien. C'est-à-dire quand ça te prend là, ça met tout à terre. On se comprend. Maintenant, ce qu'on va faire maintenant, vous deux, vous allez travailler sur la Newcastle. Ça veut dire qu'au prochain coup, vous allez exposer sur la Newcastle. Vous deux, vous allez travailler. Non, il y a beaucoup de maladies. Chacun va travailler sur sa maladie. Ça veut dire que toi, tu vas travailler sur la Newcastle. Ça veut dire que tu vas exposer la prochaine fois uniquement sur la Newcastle. On se comprend un exposé général. Toi, tu vas travailler sur la bronchite infectieuse. On se comprend. Toi, tu vas travailler sur la maladie de Marek, le vieux. Toi, tu vas travailler sur la coccidiose.
Toi, tu vas travailler sur la colibacillose. C'est quoi ça vous surprend? Voilà, j'ai deux pas de maladie. Qui a pris la bronchite infectieuse? Personne. Toi, tu prends la bronchite infectieuse. Bon, ça veut dire que toi, tu vas travailler sur les maladies respiratoires en général chez les volailles. Parce que les maladies respiratoires, c'est même l'une des plus graves causes même de mortalité en volaille généralement. Plusieurs personnes ignorent qu'en réalité, toutes les maladies qu'on sait. Parce que généralement, certaines personnes, quand ils voient les maladies, ils s'attardent toujours sur les diarrhées, ceci. Il a entendu dire que je n'ai pas vu les diarrhées, les sujets sont comme ça, mais il oublie que les maladies respiratoires en général balaient les sujets. Et que toi, tu vas travailler sur ça. Ça veut dire qu'au prochain coup, vous tous, vous allez exposer sur ça. J'espère que chacun a retenu sa maladie. Voilà. On va continuer sur la vaccination. Donc, je disais que vous devez savoir qu'on ne vaccine pas les sujets malades. Donc, ça veut dire que si vous arrivez que les sujets sont malades, vous soignez d'abord les sujets, le temps qu'il faudra avant d'administrer le vaccin. Pourquoi? Parce que la vaccination en elle, d'abord, elle-même, c'est une action stressante. Ça veut dire que ça stresse les sujets. On se comprend? Ça veut dire que si d'abord les sujets sont d'abord fragiles, tu viens encore les fragiliser. Ça veut dire que ce que tu es en train de faire, tu es en train d'augmenter seulement ton taux de mortalité. C'est pour ça qu'il faut d'abord soigner les sujets complètement jusqu'à ce qu'ils soient guéris avant de, avant de les vacciner. Comme on a donné les jours là, on se comprend. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut vacciner ces jours-là. On se comprend. Justement, ça veut dire que si il advient, mais il faut vacciner pendant cette période. On se comprend. Ça veut dire que si peut-être qu'ils sont malades, je peux les soigner 3 jours. Peut-être au 18e jour, j'administre mon vaccin, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que vous allez voir, je dis généralement que les programmes de prophylaxie ne sont pas fixes. On se comprend, non? Ça veut dire que ça varie. On se comprend, ça varie. Parce que vous allez voir un autre programme, peut-être que j'ai mis la vaccination peut-être au 14e jour. Tu vas taper peut-être que sur Google ou un autre vétérinaire va te donner un programme. Tu vas peut-être voir que lui, il a mis peut-être que son vaccin du 14e jour, peut-être au 17e jour. Vous voyez un peu. Et vous allez voir que généralement, l'ordre que j'ai donné là, c'est un peu comme un fax. Donc, pour ne pas s'embrouiller, tu sais que chaque semaine, tu vas vacciner. Et voilà l'ordre qu'il faut. On se comprend un peu. Donc, même si tu veux établir un programme de prophylaxie, c'est en fonction de ce fax que tu as que tu dois établir le programme de prophylaxie. Parce que normalement, une personne qui suit déjà les poulets, il doit avoir son programme de prophylaxie même en tête. Il sait que quand je prends mes sujets, j'ai d'abord l'antistress que je vais les donner pendant 3 à 5 jours. Après les 5 jours, il me faut donner un antibiotique pour prévenir les maladies respiratoires et les maladies digestives. Je donne ça peut-être 3 jours. Tu sais qu'après, c'est la vaccination. Après la vaccination, tu peux donner un diurétique. Après le diurétique, tu sais qu'il faut passer un anticoxidien. Après l'anticoxidien, tu sais que c'est encore la vaccination. Après la vaccination, tu peux passer aux vitamines. Après, tu donnes encore la vaccination. Tu donnes encore un anticox. Tu sais déjà que ton programme de prophylaxie est déjà. Parce que le programme de prophylaxie, c'est même d'abord à titre préventif. On se comprend, non? C'est pour prévenir, c'est pour éviter l'apparition des maladies. On se comprend. On peut élever sans médicaments, hein, ça se fait. On se comprend. Mais seulement que si tu prends un grand cheptel, peut-être que des 1000 sujets comme ça, ou peut-être des 10 000 ou des 5 000, tu te mets à dire que tu ne dois pas administrer les médicaments parce que tu veux faire le bio. Ça te prend, ça t'a pris. Ça te prend, tu respectes seulement. Ça te prend, tu viens comme ça, tu vois que il y a les tas de morts dans la salle. Tu ramasses, tu ramasses, tu ramasses, tu comptes. Tu dis combien de morts? 2000. Tu penses que c'est la blague? Oui. Moi, j'ai déjà eu les situations comme ça. Moi, j'ai déjà vécu les situations comme ça, bien sûr. 2000 morts, est-ce que c'est beaucoup? Tu viens comme ça, tu as lancé même bande de 5000. Tu ramasses même tes 2000. Le lendemain, tu prends même tes 500 encore. C'est comme ça. Donc, quand on dit que tu perds là, ce n'est pas la blague. Quand parfois vous voyez certaines vidéos, on dit que c'est tout mort là. Généralement, vous allez voir que ce n'est pas un empoisonnement. Généralement, ce sont les maladies virales qui frappent comme ça. Ou l'intoxication alimentaire aussi. Moi, généralement, c'est qui massacre les sujets qu'on voyait. Il y a beaucoup de morts là. Généralement, c'est plus les maladies virales. À cause parfois de quoi? On a vacciné, mais on a fait une mauvaise vaccination. Vous voyez un peu. Ça veut dire que tu peux vacciner, mais tu fais une mauvaise vaccination. Et généralement, je dis toujours à certaines personnes qu'au lieu de faire une mauvaise vaccination, mieux vous ne vaccinez même pas. Parce que la mauvaise vaccination est plus dangereuse. Parce que ça part plutôt appeler la maladie que tu voulais éviter. Vous voyez un peu. Ça part plutôt appeler la maladie que tu voulais éviter. Donc, on va continuer avec les étapes importantes pour la vaccination. J'ai dit on ne vaccine pas les sujets malades. On se comprend. Et avant de vacciner les sujets, vous devez les assoiffer d'abord. On se comprend. Et vous devez savoir que pour assoiffer les sujets, c'est en fonction du climat. Vous voyez, présentement, il fait frais, non? Voilà, présentement, il fait frais. Ça veut dire que
on peut prolonger peut-être l'assoiffé des sujets peut-être 1h30. On se comprend. Mais si c'est une période chaude, ou même le matin comme ça, il fait déjà très chaud. Tu ne peux pas assoiffer les sujets 1h30, 2h. Ça veut dire que là, tu veux déjà le tuer. Quand tu as assoiffé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu entres dans le bâtiment, tu retires tous les abreuvoirs. On se comprend. Si c'est le matériel automatique, si c'est le matériel automatique, qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves très tôt le matin, tu viens, tu bouches la vanne, tu commences à nettoyer les abreuvoirs automatiques, tu purges les tuyaux. Parce qu'il y a les grands châtels que tu ne peux pas passer ton temps à mettre, on se comprend. Ça veut dire qu'il faut nettoyer les tuyaux. Il faut nettoyer les abreuvoirs et venir vacciner les sujets. Maintenant, quand c'est au système manuel, tu retires tous tes abreuvoirs, tu pars, tu les laves. Maintenant, en lavant tes abreuvoirs, il ne faut pas utiliser les désinfectants. Lave ça simplement comme ça avec de l'eau propre. On se comprend? Pas de désinfectant. Pourquoi pas de désinfectant? Voilà, pas parce que ça peut causer une maladie, parce que le désinfectant là dénature le vaccin. On se comprend, ça fait le vaccin perd sa valeur. C'est pour ça qu'on dit vous devez nettoyer les abreuvoirs sans désinfectant. On se comprend bien. Maintenant, vous devez savoir aussi que si c'est sur le matériel en plastique qu'on vaccine, c'est sur le matériel en plastique, pas le matériel en métal ou en fer, tout ça, non. On se comprend bien. Voilà, matériel en plastique uniquement. J'espère que c'est bien clair. Voilà. Et maintenant, les heures de vaccination. Vous devez savoir que on vaccine les sujets très tôt le matin, lorsqu'il fait frais, ou en soirée. On se comprend. Lorsque le soleil sort déjà, on ne peut plus vacciner les sujets. On se comprend. Et même quand vous voulez vacciner même les sujets, j'ai dit ici là que lorsque vous voulez vacciner les sujets, vous devez arrêter les sources de chaleur dans le bâtiment. C'est-à-dire que le feu, si c'est le radiant, tout ça, vous baissez l'intensité, vous arrêtez même complètement le radiant. Et vous réactivez ça 15 minutes après avoir fini de vacciner les sujets. On se comprend bien. Voilà. C'est bon? Voilà. Et vous devez savoir que vous devez vacciner les sujets avec une eau propre. On se comprend. Parce que certaines personnes, généralement, ont cette difficulté-là qu'ils ne savent pas avec quelle eau vacciner les sujets. Vous devez savoir que les sujets que vous vaccinez avec, ça doit être une eau propre, une eau de source, ou l'eau du fourrage, bien propre, on se comprend. Généralement, on déconseille l'eau de la Sinec. Pourquoi? Parce que l'eau de la Sinec, généralement, vous voyez, quand vous buvez, même vous sentez, voilà, vous sentez une odeur, non? Voilà. Donc, voilà, ça va dénaturer le vaccin. Ça veut dire qu'on déconseille d'utiliser l'eau de Kamwata ou de la Sinec, tout ça, parce que ça contient du chlore. Le chlore qui dénature le vaccin. Donc, toujours comme le désinfectant. Parce que le désinfectant contient aussi du chlore. Vous voyez un peu. Donc, tout ça, comme ça sont les effets sur le vaccin. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut utiliser une eau propre. Maintenant, si par exemple une eau, si vous êtes dans une zone peut-être où euh, il y a une rivière, il n'y a pas de problème. Vous puisez l'eau, vous laissez ça repose jusqu'à qu'elle soit fraîche. Il ne faut pas tout simplement faire ça avec une eau chaude. On se comprend. L'eau de source, il n'y a pas de problème. Et bien, il n'y a pas de problème. Même l'eau de la pluie, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, comme l'eau de la pluie, c'est une eau d'abord très propre. Généralement, c'est parce que ça tape sur le toit. Tout ça, le toit est sale, tout ça, qu'on pense que c'est une eau sale. Vous pouvez vacciner avec cette eau sans problème. Donc, où il y a le problème, c'est l'eau de Kamwat, on se comprend bien. Voilà. Mhm. Donc, ça veut dire que pour la vaccination encore, on a déjà dit assoiffer les sujets, euh, éviter de vacciner les sujets malades. Voilà, arrêter les sauts de chaleur, voilà. Et activer ça 15 minutes après avoir fini la vaccination. C'est bon. Maintenant, on va maintenant parler du vaccin à lui-même proprement dit. Vous devez savoir que le vaccin, où est le vaccin que je suis venu avec là? C'est où?